Bienvenue dans ma chaîne pour une nouvelle transformation. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner notre col tailleur à partir d'un patron de base. Sans plus tarder, nous allons commencer. Pour faire le col tailleur, nous allons commencer. Je vais vous présenter les pièces. Voici mon patron devant. Voici mon patron dos. Mon patron dos. Alors, pour dessiner son col tailleur, il faut nécessairement un patron de base de devant. Et pour commencer, il faut nécessairement déterminer combien sera de votre croisure. La croisure se détermine par rapport au bouton que vous allez placer au devant de votre veste. Alors moi, j'ai pris ce bouton-là. C'est celui-là que moi, je veux mettre sur ma veste. Alors, je mesure. Voilà, il est de 2,5 cm. Alors, 2,1 cm, ça fait 1 pouce. Ce 1 pouce là, c'est ça qui sera notre croix. Ça, c'est ma médiane devant. Alors, je me place à 2,5 cm. Cette ligne, c'est la croisure. L'étape suivante, c'est de déterminer la ligne de cassure ou de pliure. Pourquoi j'ai pris cette veste? C'est juste pour vous montrer. C'est ça qu'on appelle la cassure. Vous voyez le trait qui est au milieu, là, le vêtement a été cassé comme ça. Donc, on appelle ça la cassure. Et on détermine la fin de cette ligne-là. C'est souvent au niveau de la taille. Si vous voulez des petites vestes, ben, au-dessus de la poitrine, ça s'arrête au-dessus de la poitrine. Ben, c'est vous qui décidez. C'est juste pour vous montrer. Apprendre à connaître les expressions, c'est vraiment important. Ça, c'est la ligne de la pliure ou de la cassure. Donc, c'est ça que nous allons déterminer ensuite. Mais avant de tracer ma ligne de cassure, je dois prolonger mon pied de col. Là, c'est la fin de mon col. Et puis, je me place là. Ben, attendez, il faut vraiment être sur la ligne. Il faut vraiment que ça se fasse sur la ligne. Voilà, c'est ça. Je dois prolonger mon pied de col de 2,5. Je vais me mesurer pour voir si je suis dans... Ok. Mais ouais, c'est ça, 2,5. Maintenant, je vais tracer ma ligne de pliure ou de cassure. Là, je me suis déjà mis une marque à la taille ici et je l'ai prolongée de la médiane vers la croisure. On va se tracer cette ligne-là. Hop là. Ben, voici ma ligne de cassure. Ben, je me suis allée un peu de bord. Ben, voici ma vraie ligne de cassure. Ben là, maintenant, on va se mettre parallèle à notre ligne de cassure ou de pliure pour prolonger le pied de col à une mesure indéterminée. C'est ça. Vous vous souvenez, on s'était donné un 2,5 ici, de là à là. Maintenant, au niveau du bout de col, nous allons le prolonger. N'oubliez pas, pour le prolonger, il faut être vraiment parallèle à cette ligne-là. Il faut trouver une règle pour être vraiment parallèle à celle-là, pour pouvoir la prolonger. Il faut déterminer la mesure du col, du dos du col. Et c'est ici qu'on met la mesure. Donc, vous prenez votre mesure de votre col dans le dos ici et vous venez le reporter là, sur la deuxième ligne du pied de col que nous avons prolongé dans le dos. Moi, j'ai trouvé 10 cm, 10,1, alors je vais reporter 10,1. Nous allons dessiner le revers du col et l'anglaise. Je vais vous montrer c'est quoi le revers et je vais vous dire c'est quoi l'anglaise aussi. Ben, pour commencer, ça c'est parti, c'est vous qui déterminez la largeur de votre col, comment il va se retourner, sur combien de largeur il va se retourner, c'est vous qui décidez. Alors là, je me suis fait une petite esquisse d'abord avant de commencer à dessiner. Comme ça.
puis vous l'envoyez vers la finition de la cassure. Parfait. Ben, c'est ça. Cette partie, c'est vous qui décidez. Alors, ici, on l'appelle le là à là. Tout ça, on l'appelle le revers. Maintenant, ce petit bout-là, on l'appelle l'anglaise. Là, nous sommes rendus à plier ici sur la pliure. Je vais vous montrer comment ça se passe. On va le prendre comme ça. Pourquoi on le plie, on le saura tout à l'heure. Alors, quand on a fini de le plier sur la pliure ou la cassure, on va prendre notre roulette et puis on va essayer de faire ressortir le col. On va dessiner cette partie aussi. Puis on va monter un peu pour le prolongement du dos. Parfait. On va marquer le cran de notre mesure de dos. Alors, après avoir fini de faire passer la roulette, j'ai pris ma règle et j'ai fait des petits pointillés pour déterminer mon nouveau col, où il va se situer. Vous vous souvenez qu'on avait prolongé le pied de col dans le dos et qu'on avait pris la mesure de notre dos. Qu'on avait pris cette mesure-là et qu'on avait reporté ici. Alors, nous allons rester parallèles. Nous allons tracer un trait indéterminé. Nous allons prolonger aussi ici du nouveau col que nous avons créé jusqu'au rattachement de la ligne. Un petit rappel avant que nous ne continuions, il y a un petit truc que nous avons oublié de faire. Voici le nouveau col que nous avons fait sortir. Alors là, je pars de l'anglaise et on va arrondir et arranger un tout petit peu et aller vers le pied de col. C'est ça, c'est juste ça là. Ça, c'est une pièce. En réalité, nous avons fini de réaliser notre col tailleur. Mais pour que le col il tombe bien dans le dos, nous avons un petit travail à faire par ici. Avant de continuer, il y a une étape quand même que j'aimerais vous montrer. Parce que si vous ne comprenez pas, on a vraiment du mal à avancer. Au niveau du pied de col dans le dos, il monte de un pied, je veux dire 2,5 cm. De un pied, il descend de un pied. Nous avons déjà 5 cm de côté. Avant qu'il ne dépasse légèrement la couture et il vient se poser. C'est ça. C'est pareil aussi dans l'épaule. Il monte de un pied, il descend de un pied. Ça fait 5 cm. Avant de se poser sur l'épaule. Alors, c'est ce travail-là qu'on va essayer de faire ici dans le haut du col. Et voici l'étape pour déterminer comment le pied de col dans le dos, on va l'ouvrir. Voici la procédure à faire. Alors, comme je vous ai dit tantôt, mon pied de col est monté d'un pouce et est redescendu de notre pouce. Alors, je me mesure ici. C'est ici, au milieu d'eau. Je mesure ici. Je mets ma règle à 5 cm là. Et moi, je détermine où est-ce qu'il va s'arrêter. Là. J'ai décidé que il est monté d'un pouce. Il est redescendu d'un pouce. Ça fait 5 cm. Et il s'est arrêté à 8 cm. Alors, je me mets une marque. Je vais pareil dans l'épaule. Je fais la même affaire.
va se mettre parallèle à l'épaule. Voilà, c'est ça. Il est monté d'un pouce, il est redescendu d'un autre pouce, ça fait 5 cm, ça fait 2,5 qui est 1 pouce. Alors, on a décidé qu'il s'arrête pareil ici à 8 cm. Maintenant, pour déterminer la mesure, vous faites comme ça, vous rattachez les 2 points que vous avez trouvés. Là, présentement, on va mesurer. Nous avons 12,123. 12,3. C'est ce que nous allons reporter sur le dos. Alors, j'ai mesuré mon pied de colle et je me suis rendu compte que je suis à 10,1 alors que la mesure de dos que nous avons pris était de 12,3. Alors, il me manque 2,2 à ajouter ici pour que mon col puisse bien tomber. Maintenant, pour ouvrir cette partie, moi, je me suis coupé un petit bout de feuille que vous allez mettre en arrière. Oui, vous allez bien voir s'il tombe. Parfait. Et vous allez prendre votre roulette et vous allez reporter cette partie-là. N'oubliez pas, elle fait la part des choses, de savoir vraiment que ici, c'est le pied de colle. Il ne faut pas aller ouvrir dans un autre sens. Là, c'est seulement dans le haut ici que nous allons ouvrir. Juste vous montrer comment je l'ai découpé. Vous voyez, c'est ça. C'est mon bout de papier. Alors, je vais le diviser en 3 et puis je vais ajouter les 2,2. Je vais les répartir, les 2,2. Alors, j'ai découpé mon petit carré en 3. Et là, ce qui me reste à ajouter dans le col, c'est 2,2. Alors là, dans ma première ouverture, j'ai pris 1,1 et puis je vais me placer là. Voilà, 1,1. Voici, on vient de l'ouvrir de 1,1 cm. Alors, ma deuxième, je l'ouvre aussi de 1,1 cm. Je me suis fait une marque. Puis là, c'est parfait. C'est ça. Voici votre nouvelle ouverture des pieds de colle. On doit toujours s'équerrer. Ouais, c'est ça. Il faut toujours rester là, comme ça. Et puis dans le prolongement, on fait ça. C'est ça. Dans l'étape suivante, nous allons faire sortir les différentes pièces et les nommer. Alors, nous allons finir cette vidéo avec les différentes pièces. Nous avons le tombant du col que j'ai fait sortir. Voici ça, on l'appelle tombant du col. Moi, je ne l'ai pas faite sur la pliure, je l'ai faite ouverte, comme ça. Voici la moitié, voici là où ça s'arrête. J'ai ajouté mes valeurs de couture, mais ici, il n'y aura pas de valeur de couture. S'il est ouvert, la pièce est ouverte, on ne met pas de valeur de couture. Et puis, on le coupe 2 fois sur l'étoffe et 2 fois également sur le thermocollant qu'on appelle Visseline ou collant. Hein, c'est ça, le thermocollant. Donc, cette pièce, elle est là. Je vous montre encore. N'oubliez pas de mettre des crans. L'écran, ça permet facilement de monter le vêtement. Alors, je me suis mis un cran ici. C'est ça. Et j'ai ajouté mes valeurs de couture, aussi bien qu'ici, aussi bien que là. Nous avons fini. Nous avons la pièce de devant qui commence là. Et voici notre pièce de devant. Et voici la croisure, la ligne de la croisure. Vous vous souvenez de la ligne de la croisure? Ouais, c'est ça. Et j'ai oublié le cran du tombant qui est relié au devant. Je le rajoute. C'est ça. Et là, j'ai mis mes indicatifs. J'ai mis mon droit fil. Mettez souvent vos droits fils. Ça vous permettra de bien poser les pièces sur les tissus pour qu'ils soient droits. C'est ça, droit fil. Et puis, le devant est coupé également 2 fois, plus la doublure, plus du thermocollant. Si c'est une veste que vous voulez faire, c'est ça nécessairement. Pour finir, pour devant, il vous faut nécessairement une parmenture.
C'est ça qu'on appelle une parmenture. Vous pouvez mesurer 7 cm de là, du devant sur l'épaule, et vous le longez juste droit. Vous voyez, il y a toujours mon cran de ma croisure qui me suit. Mon cran de ma croisure qui me suit. Oui, c'est ça. Et là, j'ai mis des petits pointillés, c'est juste pour la couture. On va le coudre au devant. Parce que sans parmenture, vous aurez un peu du mal à trouver, à faire ressortir votre col. Il faut nécessairement une parmenture. Ben, cette vidéo-là, c'est pour le col tailleur, c'est la vidéo la plus simple, la façon la plus simple. Moi, j'ai eu la chance de dessiner sur un ordinateur le tailleur, la veste. Et je vous avoue que c'est facile quand on le dessine vraiment sur l'ordinateur, l'Electra, tout ce qui a rapport à la mode, au dessin de vêtements. C'est plus facile. Maintenant, quand on le fait à la main, vous devez nécessairement faire des tests pour être sûr de vos affaires là. Sinon, il y aura beaucoup de problèmes. Il faut faire des tests et ajuster. Donc, n'oublions pas qu'il faut un dos. Le dos, il faut le couper également 2 fois, avec la doublure aussi. C'est ça. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir visionné. Et n'oubliez pas que vous êtes capable de faire tout ça. Là. Ne doutez pas de vous, vous êtes capable.